Saviez-vous que l'Église catholique suit une procédure rigoureuse pour reconnaître une personne comme un saint ? Ce n'est pas une simple question de renommée ou de dévotion populaire, il existe des critères précis, des enquêtes approfondies et même une sorte de procès. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans le fascinant processus de la canonisation. Canoniser quelqu'un, c'est une déclaration officielle de l'Église, affirmant que cette personne est au paradis et qu'elle intercède pour nous. Ce n'est pas qu'un honneur symbolique, c'est une reconnaissance de sa vie exemplaire et de sa proximité avec Dieu. Autrefois, les premiers saints étaient proclamés spontanément par la vox populi. La vox populi, c'est la voix du peuple en latin. Dans le contexte de la canonisation, ça désigne le fait que dans les premiers siècles du christianisme, c'était les fidèles eux-mêmes qui reconnaissaient spontanément certaines personnes comme des saints, en raison de leur vie exemplaire et des miracles qui leur étaient attribués. À cette époque, il n'y avait pas encore de processus formel de canonisation. Les croyants honoraient ces figures locales en priant sur leur tombe et en diffusant leur culte. C'est seulement plus tard, à partir du Moyen-Âge, que l'Église a décidé d'encadrer cette reconnaissance populaire pour éviter les abus et garantir une enquête rigoureuse sur la vie et les œuvres des candidats à la sainteté. Et pour éviter ces abus et garantir une objectivité, l'Église a progressivement centralisé ce processus. Et c'est vers le Xe siècle que Rome commence à encadrer la reconnaissance des saints. En 1234, le pape Grégoire IX se réserve le droit exclusif de canonisation, le vox populi n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, la procédure repose sur 3 critères principaux, je vais vous les expliquer. Tout d'abord, il faut ouvrir cette cause. Donc l'enquête va commencer généralement au niveau diocésain, sous l'impulsion d'un postulateur. C'est une personne qui est désignée pour défendre la cause du futur saint. Cette ouverture ne peut se faire qu'au moins 5 ans après la mort du candidat, sauf exception accordée par le pape, ce qui fut le cas pour Mère Teresa avec Saint Jean-Paul II. L'évêque local va alors lancer une enquête, puis examiner la vie du défunt, ses écrits et ses actions. Des témoins sont appelés à témoigner de sa réputation, de sainteté, et tout élément potentiellement négatif est également étudié pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle à sa béatification. Si l'enquête diocésaine aboutit à une conclusion favorable, un dossier complet est envoyé à la Congrégation pour les causes des saints au Vatican. Une fois le dossier reçu, la congrégation procède à un examen approfondi en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va faire une étude des vertus héroïques. Donc un groupe de théologiens analyse la vie du candidat pour déterminer s'il a vécu de façon exemplaire les vertus chrétiennes, telles que la foi, l'espérance, la charité, etc. Il y a aussi l'intervention de ce qu'on appelle l'avocat du diable. C'est un rôle qui, autrefois officiel, aujourd'hui intégré dans le processus, consiste à soulever des objections, à examiner d'éventuelles contradictions et à s'assurer que la personne n'a pas été idéalisée à tort. Et puis enfin, on a le vote des cardinaux. Si les experts théologiens rendent un avis favorable, les cardinaux membres de la congrégation votent et soumettent leurs conclusions au pape. Si le pape reconnaît que la personne a vécu de manière héroïque les vertus chrétiennes, elle reçoit alors le titre de vénérable. Puis, après, il faut être béatifié. Alors, le candidat doit être associé à un miracle reconnu, généralement une guérison inexpliquée attribuée à son intercession. Ce miracle, lui, doit être soumis à un examen médical et scientifique rigoureux mené par un comité de médecins indépendants, puis par des théologiens. Le but, il est d'éliminer toute explication rationnelle avant d'attribuer l'événement à une intervention divine. Si un miracle est alors validé, le pape peut donner son approbation. La personne est alors béatifiée et peut être vénérée localement. Puis, pour devenir saint après bienheureux, il faut alors un second miracle qui survient après la béatification. Et il doit être reconnu selon le même processus que je viens de vous expliquer. Une fois ce second miracle validé, le pape proclame alors la canonisation lors d'une cérémonie solennelle. Mais alors, pourquoi les miracles sont une preuve indispensable ? Les miracles sont effectivement un élément clé de la canonisation parce qu'ils sont considérés comme la preuve que le candidat intercède réellement auprès de Dieu. Chaque miracle, comme je vous l'ai expliqué, doit être attesté par des experts scientifiques et théologiques. Il ne doit pas pouvoir être expliqué par des causes naturelles et donc généralement il s'agit de guérisons médicalement inexplicables. Alors, peut-on devenir tous saints ? Techniquement, eh bien oui. La sainteté est un appel universel, elle consiste à aimer Dieu et son prochain de manière extraordinaire. Mais pour être officiellement reconnu, il faut un parcours exemplaire, des miracles ainsi qu'une longue procédure. Alors, quel saint vous inspire le plus ? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt sur Évangélise.